Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Donc on reste dans le thème des bébés, puisque précédemment je vous ai fait différents petits bonnets. On a aussi les brassières qui sont déjà sur la chaîne, en jersey endroit, au point mousse. Donc là, petit accessoire qui peut être nécessaire, hein, bien sûr, pour nos tout petits, des moufles. Donc aujourd'hui, je vais vous le présenter en taille 3 mois. Pour ce faire, j'ai pris une laine layette, comme d'habitude. Donc, c'est des laines en général qui se tricotent avec des aiguilles assez fines. Là, quand je regarde, moi, c'est préconisé taille 3, donc 3, 3,5. Voilà. Donc, j'ai pris une aiguille circulaire. Bien sûr, c'est pour le confort, pour filmer la vidéo. Mais vous pouvez le faire avec des aiguilles droites sans problème. Voilà, la technique restera la même puisque moi, je vais tricoter en aller-retour sur mes circulaires. Donc, aiguille droite, vous pouvez prendre. Donc là, c'est monté sur aiguille en taille 3 et il y aura un petit moment où je vous demanderai de passer en taille 3,5. Donc j'ai déjà sorti aussi mes circulaires, mais en droite, c'est possible aussi. Donc pour démarrer ces petites moufles, ça va être assez rapide, hein, vous allez voir. On va déjà monter, moi je l'ai fait au préalable, 34 mailles sur les aiguilles numéro 3. Donc moi, j'ai fait mon montage au crochet, c'est pour ça qu'il me reste un tout petit morceau. Celles qui ne sauraient pas faire ce montage, allez voir dans les vidéos précédentes. Normalement, vous retrouvez la petite vidéo qui correspond. Et donc, quand on a monté nos 34 mailles sur nos aiguilles numéro 3, on va déjà tricoter 6 rangs en côte de 2. Donc, je vous montre un petit peu au départ. Ensuite, je vous laisse faire vos rangs de votre côté. Moi, je vais les faire du mien. Et je vous retrouve ensuite au rang numéro 7. Donc là, 6 rangs de côte de 2. Donc on fait comme ceci. Les 2 premières mailles, on va les tricoter. Je vais pas tirer assez de laine. Hop. Les 2 premières mailles, on va les tricoter à l'endroit. Donc 1, 2 mailles en droit. Je bascule le fil vers moi. Je fais 2 mailles envers. On rebascule de l'autre côté. On refait 2 mailles en droit. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de notre rang. Et on va faire 6 rangs comme ça en côte de 2. Donc, je vous laisse continuer et je vous retrouve pour le rang numéro 7. J'ai donc tricoté mes 6 rangs de côte de 2. Voici ce que j'obtiens. Je vous laisse amener un peu plus près. Voici. Et là, pour le rang numéro 7, donc on va passer en aiguille taille 3,5. Donc celle-ci. Et on va continuer en jersey endroit, c'est-à-dire qu'on va alterner rang endroit, rang envers, jusqu'au rang numéro 19. Et je vous retrouverai donc pour faire ensemble le rang numéro 20, qui sera le premier rang sur lequel on va faire des diminutions pour commencer à former nos moufles. Donc là, le rang numéro 7, ainsi que tous les rangs impairs, on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc là, je vais être un petit peu embêtée puisque je fais un changement avec mes aiguilles circulaires. Voilà. Donc rang numéro 7, ainsi que tous les rangs impairs, on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Le rang numéro 8, ainsi que tous les rangs pairs, on va tricoter toutes nos mailles à l'envers, jusqu'au rang numéro 19 inclus. Et on se retrouve pour tricoter ensemble le rang numéro 20. J'ai donc tricoté jusqu'au rang numéro 19 inclus. Et tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur. Je vous avais dit qu'on commençait les diminutions au rang 20, mais on va les diminuer et on va les commencer, excusez-moi, sur le rang 21, parce qu'on va diminuer sur l'endroit de notre travail. Donc là, je vais faire le rang numéro 20, qui est un rang à l'envers. Et je vous reprends tout de suite pour faire les diminutions sur le rang numéro 21. À tout de suite. Pour le rang numéro 21, donc premier rang sur lequel on va faire des diminutions. Je vais le faire avec vous complètement. Une fois qu'il vous sera expliqué, en fait, je vous précise déjà que les mailles centrales sur lesquelles on va travailler, donc les mailles à l'endroit, en fait, à chaque rang impair, ça va diminuer de 2 mailles. Ça, je vais vous le préciser. Et pour tout ce qui concerne les rangs numéro 22, 24, 26, 28, donc les rangs pairs, vous allez les tricoter tout à l'envers. Il n'y a pas à chercher, on tricotera toutes nos mailles à l'envers. Donc ceux-là, je ne les ferai pas sur la vidéo. Je vous laisserai les faire de votre côté, je les ferai du mien.
Donc, en fait, on va continuer d'alterner nos rangs en jersey endroit. Donc, pour ce rang 21, premier rang de diminution, nous allons commencer et on fera tous nos rangs de la même manière, hein. Donc, on va faire 2 mailles à l'endroit. 1, 2 mailles endroit. On va faire un surjet simple. Alors, un surjet simple, je glisse une maille sans la tricoter. Je tricote la maille suivante et je rabats la maille que j'avais glissée sans la tricoter par-dessus la maille que je viens de tricoter. Ensuite, je tricote 10 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc, je pique les 2 mailles suivantes en même temps. Je les tricote ensemble à l'endroit. Ensuite, on va faire 2 mailles à l'endroit. 1, 2. On refait un surjet simple. Donc, je glisse la maille suivante sans la tricoter. Je tricote la maille suivante et je fais passer la maille qu'on n'a pas tricotée par-dessus la maille tricotée. 10 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles endroit. On va faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc, je pique les 2 mailles en même temps. Je les tricote ensemble à l'endroit. Et on termine le rang avec 2 mailles endroit. 1 et 2. Donc ça, c'était le rang numéro 21. Le rang numéro 22, on tourne l'ouvrage, on tricote toutes les mailles à l'envers. Le rang numéro 23, donc on reprendra la même formule, c'est-à-dire 2 mailles endroit, un surjet simple, 8 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit, un surjet simple, 8 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit. Donc toutes ces explications-là, je vais vous les indiquer. Donc en fait, vous voyez, là on avait un bloc de 10 mailles endroit qu'on a répété 2 fois, hein, une fois au début, une fois sur la deuxième partie. Au rang 23, on n'aura plus que 8 et 8. Au rang 25, il nous restera 6 et 6. Et au rang numéro 27, il nous restera 4 et 4. Donc là, je vais vous mettre sur le côté toutes les indications pour faire vos rangs numéro 23, 25, 27. Vos rangs 22, 24, 26, 28, vous les faites à l'envers. Et on se retrouve ensemble à la fin du rang numéro 28. À tout à l'heure. Voici, donc j'ai fait mes diminutions. Voilà. J'ai tricoté mon rang numéro 28 à l'envers, puisque c'était un rang sur l'envers. Là, le rang 29, on va rabattre toutes nos mailles. Donc, je vous remontre un petit peu comment on fait pour rabattre les mailles. Et ensuite, je vous laisserai finir de votre côté et je vous reprends pour faire la couture. Donc, je tricote une maille. Je tricote la suivante. Je fais passer la première par-dessus la maille tricotée. Et ainsi de suite, on continue jusqu'au bout du rang. On rabat assez souplement. Voilà, pas trop de tension. C'est pas utile. Donc voilà. Donc on va rabattre jusqu'à la dernière maille et je vous retrouve pour faire les coutures ensemble. J'ai rabattu toutes mes mailles. J'ai coupé suffisamment de fil, vous voyez, hop. J'y ai passé mon aiguille passe-laine. Voilà. Et là, ce que l'on va faire, on va rapporter notre fil jusqu'au milieu. Donc là, normalement, si vous comptez, il vous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mailles. Donc, on va remonter sur 10 mailles par l'intérieur de ce côté. Voilà, sur l'envers, pour arriver à peu près au milieu. Donc, moi, je passe comme ceci. Comme ça, en fait, on fait une seule couture. Ce sera beaucoup plus facile.
et je ressors côté endroit au milieu. Donc je me retrouve comme ceci. Je plie envers contre envers ma petite moufle. Une fois que la couture est faite, vous verrez, c'est très joli. Et là, je vais aller chercher mon pied de maille. Alors, c'est pas évident à vous montrer comme ceci. Je vais la mettre à l'envers pour avoir plus facile. Donc là, je vais piquer dans une maille et chercher ce que l'on appelle le pied de maille. Ici. Vous voyez, j'ai piqué dans le V, j'ai remonté légèrement mon aiguille et j'attrape le fil. Ce fil qu'on voit apparaître sur mon aiguille, c'est ce qu'on appelle le pied de maille. Je prends ce pied. Pour l'instant, je ne serre pas. Hein. De l'autre côté, pareil, je vais chercher mon pied de maille. Donc, je pique dans une maille. Alors, pas celle-ci, la suivante. Vous voyez, et j'ai mon pied de maille qui remonte. Pour l'instant, je ne serre pas. Vous voyez, je laisse mon fil assez long. Je repasse de l'autre côté, pied de maille à nouveau. Je tire sans serrer. Pied de maille. À nouveau. Donc, on va alterner, hein, devant, derrière, même s'il n'y a pas vraiment d'endroit d'arrière, hein, puisque ce sont des petites moufles de bébé. Voilà. Et là, je vais commencer à serrer. Et voyez, ma moufle, hop, se forme gentiment au niveau de l'arrondi. Donc là, j'étais devant. Je reprends mon pied de maille de ce côté. Et en faisant comme ça, vous allez voir que les coutures sont quasi invisibles. Hop, je resserre un petit peu. Ça va nous permettre d'avoir une jolie finition. C'est un peu le même principe que toutes mes coutures. Hein. En général, moi, je fonctionne beaucoup dans les pieds de maille comme ceci. Voilà. Et en fait, vous allez répéter jusqu'à arriver au bout, là. Donc ici. Et ensuite, vous mettez bien côte à côte. Et dans cette maille-là, qui est au bord de chaque côté, pareil, pied de maille, pied de maille, pied de maille, en alternant, comme ceci, jusqu'en bas. Et votre moufle sera terminée. Il vous restera à faire la deuxième identique. Et ça vous fera une jolie petite paire de moufles en taille 3 mois. J'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura convenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous y répondrai, il n'y a pas de problème. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la diffuser aussi et à la partager. Hein, parce que plus on est nombreux et nombreuses, plus ça me donne des idées de choses à vous faire en tuto vidéo. Je commence de mon côté aussi à apprendre des nouvelles techniques sur des nouvelles petites choses autour de la laine. Je pense qu'il y aura des vidéos qui vont venir par la suite. Je ne vais pas vous spoiler le truc, mais ça va être sympa. Voilà, parce que quand on aime travailler avec, que ce soit de la laine, de l'acrylique ou autre, hein, quand on aime les aiguilles, les travaux d'aiguille en général, moi je sais que j'aime bien explorer d'autres mondes. Et notamment en ce moment, je me rends un peu vers le crochet, qui n'était pas pour l'instant ma tasse de thé. Mais on apprend. On apprend à tout moment. Le tout, c'est d'avoir l'envie et un petit peu d'imagination, comme je dis toujours. Et on arrive en général à réussir tout ce qu'on fait. Donc là, vous voyez, j'attaque le côté. Donc là, hop, on va alterner de chaque côté. Et on va continuer comme ça, en descendant. Donc ça, cette technique de couture, vous pouvez l'appliquer à tous vos jerseys. C'est vraiment la couture idéale parce qu'elle permet de nous faire des points qui sont invisibles. Vous voyez, du coup, sur le haut, on ne voit pas les points. Ça a reformé le jersey. Quand vous faites des petits pulls, des petites brassières ou autres en jersey, je vous conseille d'utiliser cette méthode de couture.
hop, qui est assez simple. Une fois qu'on a bien compris le geste, ça va vraiment tout seul. Hop. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Moi, j'aime bien poser autour de mon index, comme ceci. Alors qu'on soit droitière ou gauchère, c'est pareil, hein. Hop. Vous voyez, là, j'ai commencé la descente de la moufle et on ne voit pas les points. Donc, en posant sur l'index comme ceci, on trouve beaucoup plus facilement nos pieds de maille. Alors, il suffit que je vous le dise pour que ça ne fonctionne pas. Voilà. Mais là, voilà, regardez. Très simplement. Donc, on ne serre pas tout de suite, on fait quelques points, on serre au fur et à mesure. Voilà, quand on a quelques points qui sont faits. Mais vous voyez, d'avoir posé sur mon index, ça permet d'aller tranquillement. Ça va quand même assez vite. Et on trouve facilement le pied de maille qu'il faut aller chercher. Là, vous voyez, j'ai fait quelques points. Je maintiens, je serre. Et tout de suite, hop, on voit le résultat. Donc, je vous laisse finir. Tricotez la deuxième identique. Donc, vous voyez, ça vous donne quelque chose comme ceci. Et je vous dis à très bientôt.